Les attentats terroristes à Paris le 13 novembre dernier, les attentats à New York le 11 septembre 2001 ou l'attentat contre le journal satirique Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, tous ces attentats terroristes, on les met sur le compte de l'islam radical. Mais tous ces attentats terroristes que l'on impute à l'islam ou à ces groupes extrémistes, proviennent-ils vraiment de l'islam? Ou bien sont-ils instrumentalisés pour servir d'autres causes? Une réponse peut venir de l'écrivain et cinéaste allemand Gerhard Wisniewski. Le 7 janvier 2015, dans une interview avec l'antenne allemande de la radio iranienne IRIB, celui-ci a démontré les arrière-plans des attentats terroristes du 11 septembre à New York et des protestations anti-islamiques qui augmentent actuellement. Suite aux attentats récents de Paris, relatés dans les émissions dont les liens apparaissent à l'écran, et comme contrevoix des idées officielles, nous diffusons sur Klagemauer TV l'interview avec Wisniewski qui dure 10 minutes et qui n'a rien perdu de son actualité. Monsieur Wisniewski, le 11 septembre 2001, le monde a retenu son souffle. Peu d'événements ont autant ébranlé le monde. Depuis, nous observons que les guerres et les conflits se succèdent. Malheureusement, presque tout se déroule dans nos régions, c'est-à-dire dans les régions du Proche-Orient. Comment décririez-vous le monde après le 11 septembre 2001? Oui, c'est que le monde après le 11 septembre 2001 est en fait le résultat d'une prophétie, mais il faudrait dire plutôt que c'était une planification. Ou bien qu'aujourd'hui encore, le monde est le résultat d'une planification, de quelques politiques et des experts en stratégie de tout le Pentagone, le National Security Council aux USA et de ceux qu'on nomme les néoconservateurs, qui avaient planifié la guerre des cultures déjà au début des années 90 pour venir relayer le conflit Est-Ouest. Car il est très clair que le conflit Est-Ouest était très avantageux pour l'Occident, c'est-à-dire pour l'industrie de l'armement, pour les politiques, parce qu'ils pouvaient ainsi garder le peuple sous tension. C'est-à-dire qu'ils ont simplement besoin d'un ennemi. C'est la raison pour laquelle, au début des années 90, on a planifié la guerre des cultures pour prendre la place des conflits Est-Ouest. Alors que l'on dit toujours, oui, cette guerre des cultures ou ce choc des civilisations n'est pas planifié, mais il a été prédit par Samuel Huntington, ce professeur en politique bien connu qui a écrit le livre Clash of Civilization en 1996. 3 ans auparavant, il avait déjà conçu ce projet, le choc des civilisations, dans une revue du nom de Foreign Affairs aux USA. Mais ce Huntington n'était absolument pas un prophète. C'était un planificateur stratégique, un planificateur politique et de guerre. On le retrouve par exemple en tant que coordinateur à la Maison-Blanche pour les plans de sécurité dans le gouvernement de Carter. C'était un planificateur perspicace et non un quelconque politologue. Tout ce qui s'accomplit maintenant chez vous, au Proche-Orient, ou au niveau mondial, ou même chez nous en Allemagne, ces protestations anti-islam, ce qui éclot maintenant, c'est la semence que Samuel Huntington a semée il y a 30 ans déjà. Monsieur Wisniewski, vous avez dit plusieurs fois dans vos déclarations qu'on a besoin de guerre. Pour quelle raison a-t-on besoin de guerre ou dans quel but a-t-on toujours besoin de guerre? Eh bien, en fait, la guerre est un élixir de vie pour l'ensemble des élites qui nous dominent. Premièrement, pour cause financière, en raison de toutes ces centaines de milliards que coûte une guerre et son équipement. En plus, la guerre reste indispensable pour pouvoir contrôler le peuple. Il est nécessaire de maintenir des tensions vers l'intérieur, des tensions vers l'extérieur contre des ennemis politiques, afin de contrôler le peuple et de lui faire croire qu'il a besoin de l'élite politique. Sinon, il serait livré sans défense à l'ennemi. Et bien sûr, le motif le plus important, c'est l'expansion. Pour l'Occident, il s'agit de l'extension de la domination anglo-américaine et d'après l'avis de ces personnes, la guerre ne prendra fin que lorsque leur domination mondiale sera entièrement établie. Monsieur Wisniewski, vous avez dit encore quelque chose. Ce qui se passe en Allemagne en ce moment, c'est-à-dire les manifestations anti-islam, ça fait aussi partie de cela.
Où voyez-vous un rapport entre Huntington et les protestations anti-islam en Allemagne? Oui, Huntington avait dit clairement qu'un conflit entre les civilisations et entre les religions remplacerait le conflit entre l'Est et l'Ouest, ce qu'on ne pouvait absolument pas imaginer à l'époque. Au milieu des années 90 en Europe, il n'y avait presque pas de tension entre les religions. Et tout cela semblait être inventé de toutes pièces. Mais ce qui se passe aujourd'hui, il l'avait exactement prédit. Le conflit entre les religions, ce qui semble moyenâgeux. On ne peut pas oublier ceci. Le XXe siècle a été le siècle du progrès scientifique et technique, de l'éclaircissement scientifique et technique. Et tout à coup, un professeur est arrivé et il prétendait que nous allions, pour ainsi dire, à nouveau avoir des conflits religieux dignes du Moyen-Âge. Et effectivement, maintenant en Allemagne, il s'enflamme. Ces dernières semaines et ces derniers jours, les manifestations contre l'islam se sont renforcées et de l'autre côté aussi les contre-manifestations. Je peux seulement dire, voilà, c'est là que s'accomplit le programme de ces planificateurs stratégiques et de Samuel Huntington. Et qui voyez-vous comme instigateur? Huntington avait pour ainsi dire seulement établi le programme ou fourni la pseudo-théorie et habillé cela en apparence scientifique. Cette prétendue guerre ou ce choc des civilisations prochains. La mise en pratique est effectuée par des exécutants, comme par exemple les services secrets. C'est là que les attentats à la bombe sont fabriqués, un côté contre l'autre, et ainsi la haine entre les différentes cultures est attisée. Nous connaissons ces attentats avec un arrière-plan incertain, avec des lettres d'aveu douteuses, qui n'aboutissent finalement à personne. Là, les services secrets occidentaux ont beaucoup de responsabilités. C'est eux, bien sûr, qui sont, on pourrait dire, les ouvriers ou les metteurs en pratique. Ils attisent la haine, jusqu'au point où, en quelque sorte, le moteur commence à tourner et où la guerre des cultures démarre et tourne toute seule. Monsieur Wisniewski, est-ce que dans cette réflexion, les ressources énergétiques et le pétrole jouent aussi un rôle? Oui, bien sûr. Car, par exemple, le but de l'islam est très important pour diverses raisons. Des raisons religieuses, des raisons culturelles. On voudrait faire disparaître cette culture qui insiste très fortement sur les valeurs conservatrices comme la famille. Et d'un autre côté, on veut bien sûr s'emparer des ressources qui se trouvent dans les pays islamiques, comme par exemple le pétrole. Ce qui veut dire, c'est toujours comme ça. De tels développements stratégiques et des plans stratégiques sont multifonctionnels. On essaye, si possible, de faire d'une pierre plusieurs coups. Monsieur Wisniewski, quelles conclusions pouvons-nous en tirer? Oui, il est très important pour nous de savoir cela, afin de ne pas monter dans le mauvais train et de nous faire utiliser pour des géostratégies quelconques, par des penseurs géostratégiques douteux comme Huntington, ou les néoconservateurs américains, et ainsi de suite. On devrait quand même réfléchir en tant que citoyens ici en Allemagne, mais aussi ailleurs, aux questions suivantes. À qui on s'allie et pourquoi? Qui se cache derrière? Tel mouvement? Pour qui œuvre-t-il? Est-ce que c'est vraiment aussi attirant que cela le paraît de prime abord? Est-ce que mes peurs et mes soucis sont vraiment compris et exprimés? Ou bien est-ce que je deviens l'instrument consentant d'une quelconque géostratégie? Voilà pourquoi il est très important pour chaque citoyen de se poser rapidement la question de savoir dans quel but et pour quelle raison il descend dans la rue. Où ces pensées nous mènent-elles finalement? Je crois, si vous faites allusion au plan de Huntington et d'autres, que le choc des civilisations va vraiment déboucher sur une guerre religieuse et aussi une guerre politique entre les États occidentaux, par exemple, et les États islamiques. Vous savez que de nombreux stratèges occidentaux n'attendent que de pouvoir enfin attaquer l'Iran. On veut monter ce conflit en mayonnaise. Ici, en Allemagne, nous observons cela actuellement. La mayonnaise monte, et des excès violents et des circonstances chaotiques vont probablement se produire. Il est possible que la société soit déchirée et divisée et qu'elle sombre dans le chaos. Nous avons observé ces exemples en Afrique du Nord, où de telles révolutions, quand elles débordent, finissent alors dans un failed state,
c'est-à-dire un État dans le chaos, où ne règne plus aucun droit ni aucune loi. Car bien évidemment, à partir d'un certain niveau de conflit, la stabilité d'un État est mise en péril. Monsieur Wisniewski, une dernière question. Quelle possibilité y a-t-il pour aller contre cette tendance? Eh bien, je pense que la possibilité la plus importante, c'est toujours de demander qui sont les responsables. Actuellement, ici en Allemagne, nous avons ce qu'on appelle une crise migratoire, ou du moins cela est perçu comme tel par de nombreuses personnes, c'est-à-dire une crise qui est provoquée par beaucoup de migrants qui viennent en Allemagne, donc des immigrants, des demandeurs d'asile et autres. Le plus important, c'est vraiment de suivre le principe de chercher le responsable. Ne pas s'en prendre à ces personnes individuelles ou les critiquer, mais demander qui a déclenché cette crise de la migration, qui met ces gens sur les routes, qui leur fait croire qu'il y a ici le paradis sur terre, qui les amène en Allemagne et d'ailleurs aussi dans beaucoup d'autres pays européens. On doit chercher les responsables de cette crise migratoire, car ce sont eux aussi qui soutiennent ce plan du choc des civilisations. Quand par exemple une société accueille de nombreux immigrants et demandeurs d'asile, cela mène forcément à des conflits. Et c'est pourquoi la question la plus intéressante reste celle-ci: qui sont les responsables de cette crise migratoire? Merci beaucoup, Monsieur Wisniewski, pour votre évaluation de la situation.